Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à vous tous et à vous toutes qui nous suivez. J'espère que vous allez bien et que ce matin vous avez vraiment le souffle du Saint-Esprit et que vous respirez un air pur, cet air que Dieu nous donne et qu'il met à notre disposition afin que nous puissions nous à notre tour le louer, le célébrer. Et le psaume 150 que nous venons de lire pendant ce temps de louange nous disait que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Alors je sais que vous respirez ce matin, et j'espère que vous respirez ce matin, et que votre respiration soit une louange pour notre Dieu. Ce matin, c'est avec joie que nous allons encore plonger dans les Écritures, dans la parole de Dieu, et nous prendrons le texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20. Jean, chapitre 20, et nous lirons du verset 24 au verset 31. Jean, chapitre 20, verset 24 à 31. Nous avons, la semaine dernière, abordé le thème de la foi, la marche dans la foi avec Abraham, avec ce passage de Genèse au chapitre 12. Et le Seigneur me met à cœur encore aujourd'hui de continuer quelque part sur ce thème de la foi, parce que c'est important, la foi. Et si nous faisons tout ce que nous faisons là, c'est parce que nous avons la foi. Et pourquoi il est important de se battre pour la foi? L'apôtre Paul dit « combat le bon combat de la foi ». Et on s'est toujours demandé, mais pourquoi il faut combattre pour avoir la foi, pour garder la foi? Eh bien, vous savez, parce que c'est par la foi que nous vivons et que c'est par cette foi en Jésus-Christ que nous aurons la vie éternelle. Voilà pourquoi nous devons nous battre pour garder la foi, pour marcher dans la foi. Il s'est passé un événement après la résurrection de Jésus-Christ. Il vient trouver ses disciples enfermés dans cette salle. Ils avaient peur des représailles parce que ils avaient peur qu'on vienne leur pointer du doigt et leur dire « mais vous aussi, vous faisiez partie de la bande à Jésus, vous étiez ses disciples. » Et qu'eux aussi passent par la persécution. Donc ils se sont enfermés, ils avaient peur dans cette salle. Et Jésus, une fois ressuscité, il vient trouver ses disciples dans cette salle. Il entre et puis ses disciples, surpris, le reconnaissent. Ils le voient. On a vu Jésus. Le Seigneur est là. Oui, il est vraiment ressuscité. Mais dans cette salle, il y avait une personne qui manquait. Il y avait Thomas qui n'était pas là, au milieu d'eux. Et lui n'avait pas vu, il n'avait pas vu Jésus apparaître à ses disciples et à ses confrères. Donc il n'était pas là. Et cette absence de Thomas va nous conduire à une question de foi. Et c'est ce que je veux aborder avec vous ce matin. Thomas n'était pas là. Il n'a donc pas vu ce qui s'est passé. Et quand il arrive, ses confrères lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Et l'attitude de Thomas va nous parler aujourd'hui. La réaction de Thomas face à ce témoignage que ses confrères lui rapportent va nous parler. Et la parole de Dieu, chaque fois qu'il met un accent sur un personnage, c'est pour nous parler de nous-mêmes. C'est pour nous permettre de comprendre quelque chose par rapport à notre propre vie spirituelle, par rapport à notre propre chemin de foi. Thomas, ce matin, Thomas Didyme nous parle. Thomas Didyme va te parler à toi. Thomas Didyme me parle à moi aujourd'hui. Son attitude face au témoignage doit nous parler aujourd'hui. Et si il y a un thème à retenir ce matin, mon frère, ma sœur, j'ai pris ce thème sur la parole même de Jésus. Jésus te dit ce matin, toi qui es peut-être comme Thomas, toi qui es peut-être dans le doute ou dans l'incrédulité, parce que c'est cela qu'on a toujours représenté de Thomas, c'est cette image-là, de quelqu'un qui a douté, de quelqu'un qui n'a pas cru. Et si tu es dans cette situation-là, le Seigneur Jésus te dit ce matin, avance ici ton doigt et ta main, ne sois plus incrédule, mais crois. C'est le thème de ce matin. Nous sommes appelés à avancer vers Jésus. Nous devons avancer quelque chose vers Jésus pour toucher la vérité. Nous devons avancer le doigt, la main, pas seulement. Nous devons nous avancer vers le Christ pour toucher la vérité et pour sortir de l'incrédulité. Si nous étions
dans cette situation-là. Avance ton doigt et ta main. Ne sois pas incrédule, mais crois aujourd'hui. Et j'espère que ce matin, nous allons tous repartir avec un cœur rempli de foi, avec notre foi renouvelée. Nous qui avons la foi, que notre foi soit renouvelée ce matin à travers la parole que le Seigneur veut nous mettre à cœur ce matin. Avance ton doigt et ta main. Ne sois pas incrédule, mais crois. Voilà ce que nous voulons voir ce matin. Alors lisons ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 24 à 31. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles et qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Voilà le passage qui nous concerne ce matin. C'est un beau passage des Écritures que nous avons l'habitude de lire et qui souvent s'arrête sur cette confession de Thomas où il dit, en parlant de Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Quelle belle confession. C'est la plus belle confession qu'on puisse faire. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Mais avant cette confession, il y a eu des étapes. Il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées. Et la première chose que nous pouvons retenir ce matin à travers ce récit qui nous est rapporté par Jean, c'est que nous ne sommes pas toujours présents quand les événements qui sont liés à notre foi se produisent, mais pourtant, nous sommes appelés à croire. Oui, nous n'étions pas là quand Jésus est arrivé sur cette terre. Oui, toi et moi, aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, nous n'étions pas là. Lorsque les événements se sont produits en Palestine, lorsque Jésus est venu, lorsqu'il a accompli tous ces miracles, lorsqu'il a marché et cheminé avec ses disciples, lorsqu'il a fait tout ce que les Écritures nous rapportent ici, ni toi, ni moi, personne n'était là physiquement. Nous n'étions pas les témoins oculaires de la présence de Jésus physique sur cette terre. Oui. Et on peut se demander, mais alors pourquoi nous croyons et sur quoi nous basons notre foi? Et parfois, c'est ce que le monde nous rétorque, c'est ce que le monde nous redit à nous, les chrétiens. Il dit, vous croyez aux choses qui sont écrites, dont vous n'avez même pas été témoin. Vous ne les avez pas vues, vous ne les avez pas touchées, vous n'avez pas expérimenté ces choses, mais vous y croyez. Mais pourquoi? Oui, nous n'avons pas besoin d'être présents. Et nous n'avons pas toujours été présents lors de ces événements sur lesquels nous fondons notre foi aujourd'hui. Lorsque Jésus a vécu sur cette terre, nous n'étions pas là, mais pourtant, nous croyons. Et c'est la première chose que nous devons retenir. Et c'est la première vérité, c'est que notre foi n'est pas forcément fondée sur ce que nous avons vu, ni touché, ni expérimenté, ni observé. Notre foi est fondée sur le témoignage.
C'est sur ce que nous a rapporté la Bible. C'est sur ce que nous ont rapporté les Écritures. C'est sur ce que nous ont rapporté les apôtres. C'est sur ce que nous ont rapporté ceux qui ont vécu avec Christ. Et c'est sur ces choses-là, c'est sur ces écrits-là, c'est sur ces paroles-là qui est la parole de Dieu que nous fondons notre foi, qui est basée notre foi. Tu dois croire que les choses qu'on te dit, que les choses que la parole t'apporte, que les choses que les disciples t'ont rapportées, se sont produites et tu dois fonder ta foi sur ces Écritures, sur ces paroles. Thomas, Didyme, n'était pas là quand Jésus est apparu pour la première fois aux disciples. C'est ce que la parole nous dit ici. Thomas n'était pas présent. Et je pense que Dieu a fait exprès que Thomas ne soit pas là. Parce qu'il avait quelque chose à nous dire, à nous parler. Thomas n'était pas là, mais les autres étaient là. Ils ont vu Jésus. Et quand Thomas arrive, qu'est-ce que les disciples font? Et c'est cela le témoignage, chers frères et sœurs. Les disciples lui disent, nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. C'est cela le témoignage. Ils lui rapportent ce qu'ils ont vu. Ils disent à Thomas ce qu'ils ont vu. Eux étaient là, des témoins oculaires. Ils ont vu Jésus. Et qu'est-ce que la parole nous dit aujourd'hui? La parole et les Écritures sont sur la base des témoignages. Le témoignage des apôtres, le témoignage des disciples, ceux qui ont été avec Jésus, ceux qui ont marché avec Jésus, ceux qui ont cheminé avec Jésus, nous ont rapporté dans les Écritures ce qu'ils ont vu, la vie de Jésus, ce qu'il a fait. C'est cela les évangiles. C'est sur la base des témoignages de Luc, des témoignages de Marc, des témoignages de Jean, Jean qui a vécu avec lui, des témoignages de Pierre, de tous ces disciples-là qui ont été avec lui. C'est sur cette base-là qu'ils nous disent des choses. Et c'est sur cela que nous basons notre foi. Ils ont vu Jésus, ils ont vécu avec lui, il a fait des choses et il nous rapporte ces choses. L'Écriture, c'est le témoignage. Le témoignage des prophètes, le témoignage des apôtres. Et nous avons besoin de croire en cela. C'est le témoignage. Et c'est ce que Jean nous dit encore dans Jean au chapitre 3, verset 11. Il nous dit, en vérité, je te le dis. Et Jésus parle ici à Nicodème. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Les disciples, les apôtres nous disent ce qu'ils ont vu. Et ce même Jean, il poursuit dans l'épître qu'il écrit, 1 Jean chapitre 1 verset 3, pour nous parler encore du témoignage des Écritures, le témoignage de la vérité. Il dit, 1 Jean chapitre 1 verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Le témoignage. L'Écriture, c'est le témoignage. Et si nous croyons en quelque chose aujourd'hui, c'est parce que nous avons puisé dans le témoignage des Écritures, parce que nous avons lu les Écritures, parce que nous lisons les Écritures et que nous croyons que ce qui nous a été rapporté est la vérité. Et alors que nous n'étions pas là, comme Thomas n'était pas là quand Jésus est apparu pour la première fois à ses disciples. Mais alors, la vraie question, chers frères et sœurs, que faisons-nous de ces témoignages? Quelle est notre attitude face au témoignage des Écritures, face à cette vérité qui nous est rapportée? Quelle est notre attitude face à ce qui nous a été annoncé? Ésaïe au chapitre 53, verset 1, il dit « Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé ?» Est-ce qu'aujourd'hui, et c'est la vraie question que les Écritures et que la parole nous pose à toi et à moi aujourd'hui,
est-ce qu'aujourd'hui, tu crois au témoignage des Écritures? Quelle est ton attitude vis-à-vis de ce qui a été annoncé et ce que les paroles te disent? Thomas arrive auprès de ses frères, ses confrères, disciples, et ils lui disent quoi? Nous avons vu le Seigneur. Et ça, c'est le témoignage. Ils ont été des témoins oculaires. Et ils disent à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Alors, quelle est l'attitude de Thomas? L'attitude de Thomas nous interpelle. Thomas a une double attitude ici. Et souvent, nous sommes souvent restés sur le fait que Thomas a été incrédule. Il a douté, oui. C'est la première attitude de Thomas. C'est l'attitude du doute, de l'incrédulité. C'est l'attitude que j'ai appelée l'attitude des 5 sens. Thomas va conditionner sa foi aux 5 sens. Il va conditionner sa foi au voir. Est-ce que j'ai vu? Il va conditionner sa foi à ce qu'il a entendu. Il va conditionner sa foi à ce qu'il a touché ou à ce qu'il peut expérimenter. Thomas, la première attitude de Thomas, consiste à dire, si je ne touche pas, si je ne vois pas, si je n'expérimente pas, si je ne sens pas, si je ne goûte pas, je ne croirai pas. Voilà ce sur quoi Thomas conditionne sa foi. Et c'est bien dommage. Est-ce que ça parle à quelqu'un, cette façon de voir les choses? C'est une manière de voir les choses que le monde nous présente souvent aujourd'hui. Thomas est dans le monde du physique. En disant cela, Thomas se positionne comme un scientifique, comme un physicien, comme celui qui doit observer, qui doit toucher du doigt avant de croire. Est-ce que c'est cela la définition de la foi? Notre foi ne doit pas être conditionnée à ce que nous voyons. C'est cela que la parole veut nous faire comprendre ce matin. Sur quoi est fondée ta foi? Et à quoi conditionnes-tu ta foi? Est-ce que tu crois parce que tu vois? Est-ce que tu crois parce que tu as touché? Parce que nous sommes dans un monde du concret, le monde qui veut du palpable, le monde du scientifique, le monde de l'expérimentation, le monde de l'observation. Et c'est ce que Thomas veut nous montrer ici. Il dit, si je ne touche pas, si je ne vois pas, si je n'expérimente pas, je ne croirai pas. C'est une manière de limiter sa foi. Et la foi n'est pas de cet ordre-là. C'est quelque chose de spirituel. La foi est liée souvent à l'invisible, à ce qu'on ne peut pas toucher pour l'instant. C'est cela la foi. Mais or, ici, Thomas est en train de nous dire, je dois toucher. Et il n'est plus dans le cadre de la foi en disant cela. C'est l'expérimentation. C'est de la science. C'est de la physique. C'est du concret. Ce n'est plus la foi. Alléluia, j'espère que vous n'êtes pas dans cette attitude de Thomas. Cette première attitude qui vous conduit à conditionner votre foi à ce que vous voyez, à ce qui arrive dans votre vie concrètement. Et si ce n'est pas le cas, vous ne croyez pas. C'est bien dommage parce que vous êtes en train de vous tromper. Ce n'est pas cela la foi. C'est l'attitude des 5 sens. Et nous ne pouvons pas nous fier à ce que nous montrent nos sens parce que nos sens peuvent parfois nous tromper. Alors, Thomas veut toucher. Thomas veut expérimenter. Thomas veut observer pour croire. Mais ça veut dire que le témoignage ne lui a pas suffi. Ça veut dire qu'il n'a pas cru à ce que ses propres confrères, disciples lui ont annoncé. Et parfois, ça nous arrive d'être comme Thomas. Ça nous arrive parfois de ne plus croire à ce qui nous est rapporté par les Écritures. Ça nous arrive parfois de ne plus, que ce témoignage ne suffit plus à nourrir notre foi. Ça nous arrive de ne plus positionner véritablement notre confiance en ces Écritures. Il nous arrive parfois de dire non, tant que je ne vois pas. Concrètement, le mariage dans ma vie, je ne croirai pas en Dieu. Parce que ça fait longtemps que je lui demande le mariage. Et il ne me donne pas.
Donc, mais je veux voir le mariage dans ma vie pour croire en Dieu. C'est une erreur, mon frère, ma soeur. Ça nous arrive de penser que tant que je ne vois pas le travail que je demande à Dieu dans ma vie, tant que je ne touche pas du doigt ce travail, alors je ne croirai pas que Dieu est puissant et qu'il peut me donner du travail. C'est une manière de réfléchir et de raisonner à l'envers. Ça nous arrive de penser que tant que je n'ai pas l'enfant que je demande à Dieu concrètement dans ma vie, je ne croirai pas que ce Dieu est puissant. On conditionne alors notre foi aux actions, au concret, aux choses concrètes qui arrivent dans notre vie. Et c'est bien dommage. Ce n'est pas cela la foi, encore une fois. C'est avoir l'attitude de Thomas. C'est de conditionner notre foi à ce que nous voyons, à ce que nous touchons, à ce que nous expérimentons. Dieu nous demande une autre attitude. Et c'est cette deuxième attitude que justement Thomas va adopter ici. Parce que lorsque le témoignage ne suffit plus, alléluia, et c'est là que Dieu est bon. Lorsque le témoignage ne suffit plus à nourrir notre foi, lui-même, il descend vers nous. Il vient nous faire toucher du doigt cette vérité. Et c'est ce que Jésus fait ici. Il accorde une deuxième grâce, une deuxième opportunité à Thomas pour croire. Jésus est prêt à tout pour que tu crois. Lorsque le témoignage ne suffit plus, lorsque les Écritures ne suffisent plus à te convaincre, Dieu vient, Jésus vient, il descend jusqu'à toi. Il apparaît pour la deuxième fois ici, et la parole nous dit, et là, cette fois-ci, Thomas était là. Thomas était là. Et Jésus va venir. Il va se présenter devant Thomas. La vérité est là. Il va lui dire, oui Thomas, tu as mis en quelque sorte la parole au défi. Tu as eu une attitude de défiance vis-à-vis de la parole et nous avons parfois souvent cette attitude de défiance. Et beaucoup de gens dans le monde ont cette attitude de défiance vis-à-vis des Écritures. Ils ne croient pas. Ils disent que ce qui est écrit dans la Bible, c'est rempli d'erreurs. Ils disent des choses du genre, mais est-ce que tu as vu ce que tu me lis là? Est-ce que c'est vrai? Les gens se mettent la parole au défi. Et c'est ce que Thomas a fait en quelque sorte. Il a mis la parole des disciples au défi. Il a dit, moi je veux voir pour croire. Et quand Jésus apparaît devant lui, la vérité de Jésus éclate d'une manière extraordinaire, de telle sorte que Thomas s'est écroulé. Quand la vérité de Dieu surgit, elle fait éclater notre confession. Et Jésus, et Thomas ici va confesser. La vérité est en face. Et Jésus va lui dire, tu as besoin d'avancer quelque chose. Et c'est ça qu'il te dit ce matin. Toi qui es peut-être dans l'attitude de Thomas, toi qui doutes encore, toi qui es dans l'incrédulité, toi qui te poses la question de savoir, est-ce que c'est vrai? Et toi qui dis comme Thomas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Dieu te dit, Christ te dit ce matin, tu as besoin d'avancer mon frère, ma soeur. Tu as besoin d'avancer quelque chose. Et voici ce qu'il dit à Thomas. Thomas, avance ici ton doigt. Avance aussi ta main. Viens toucher. Viens toucher du doigt ce à quoi tu doutes. Ce sur quoi tu as le doute. Viens toucher du doigt la vérité. Approche. Et ce que Jésus demande à Thomas, il demande à tous les incrédules du monde aussi. Vous avez besoin d'avancer. Pour sortir de l'incrédulité, tu as besoin d'avancer ton doigt vers Christ. Pour sortir de ton doute et du manque de foi, tu as besoin d'avancer ta main vers Christ, de t'approcher de lui. Et avancer ton doigt et ta main vers Christ, ça veut dire ouvrir ton cœur à la réception de la vérité. Ça veut dire faire cet effort spirituel qui consiste à ouvrir, à s'ouvrir à la parole. Et ça, tu dois prier. Et pour ça, tu dois méditer la parole pour que cette vérité éclate dans ton cœur. C'est cela, avancer le doigt et la main. C'est cela, s'approcher de Jésus. Et ce n'est pas simplement le doigt et la main que vous devez avancer vers Christ. C'est tout votre corps. C'est tout votre esprit. C'est toute votre âme.
Christ dit ce matin, avance et ne sois plus incrédule, crois. Si tu veux avoir la foi, tu as besoin d'avancer. Et c'est ce que Jésus va dire à Thomas ici. Alors oui, Thomas et les Écritures ne nous disent pas, mais tout laisse à penser qu'au final, Thomas n'a même plus eu besoin de toucher, ni d'expérimenter Jésus. Thomas s'est écroulé, s'est prosterné, et il a fait cette confession. Mon Dieu et mon Seigneur. Jésus-Christ est le Dieu et le Seigneur de Thomas, celui qui doutait, celui qui voulait voir, celui qui voulait toucher. Maintenant que la vérité est devant lui, il a confessé. Oui, quand la vérité éclate, elle fait surgir notre confession. Mon Seigneur et mon Dieu. Quelle belle confession. Thomas, ne sois plus incrédule, mais crois. C'est ce que Dieu nous demande. Et beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui sont encore incrédules. Et nous avons besoin de prier pour eux. Nous avons besoin de prier pour toutes ces personnes qui sont encore dans l'attitude des 5 sens. Toutes ces personnes qui sont encore loin. Et toutes ces personnes qui se bloquent et qui se ferment à la vérité. Et qui restent enfermées dans le monde du palpable, du physique, de ce qu'on voit. Nous avons besoin de prier pour que leur cœur s'ouvre et qu'ils s'avancent vers le Christ, qu'ils s'approchent vers Jésus et qu'ils touchent du doigt la vérité et qu'ils aient la foi. Nous avons besoin de prier pour toutes ces personnes. Alors Jésus va dire à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu, tu as cru. C'est une façon de lui dire, mais est-ce que tu avais vraiment besoin de me voir et d'expérimenter, de toucher pour croire? Je veux que tu comprennes quelque chose, Thomas. Et c'est Jésus qui nous parle, à nous tous. Tu n'as pas forcément besoin de voir pour croire. Tu n'as pas forcément besoin de toucher pour croire. Et Jésus nous donne ici la définition de la foi. Croire, c'est avoir la foi pour voir. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu as besoin de croire d'abord. Or, le monde inverse les choses. Nous avons d'abord besoin de voir pour croire. Nous avons d'abord besoin de toucher pour croire. Christ dit ce matin, tu dois croire pour voir. C'est ce qu'il dit à Marthe. Vous savez, la sœur de Lazare. Lorsque Jésus vient à la rencontre de ces 2 sœurs qui ont perdu leur frère, qui sont en pleurs, et Lazare est enterré depuis 4 jours. Elle n'y croit plus. Et Jésus va dire à Marthe en pleurs, en lui disant, mais quand il finit par ressusciter Lazare, il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois d'abord croire pour voir la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Crois que le Christ est puissant. Crois que Dieu est puissant et qu'il peut agir dans ta vie. Et alors il agira effectivement. Et tu verras des choses concrètes dans ta vie. Et tu auras ce que tu lui demandes. Crois qu'il peut te donner. Oui, le livre des Hébreux nous dit, il faut que ceux qui croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment veux-tu que Dieu te rémunère si tu ne crois pas qu'il existe? Comment veux-tu voir la gloire de Dieu dans ta vie si tu ne crois pas qu'il est puissant et qu'il peut justement manifester cette gloire? Nous avons d'abord besoin de croire avant de voir. Et ça s'appelle marcher par la foi et non par la vue. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre ce matin. Crois et tu verras. Oui, il nous donne une définition de la foi que nous connaissons tous. La foi, c'est
c'est une forme d'assurance. C'est une ferme assurance, en fait. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cesse de chercher d'abord à voir pour croire. Crois d'abord et tu verras. Et c'est cela que nous devons comprendre ce matin. Oui, Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois croire que ce à quoi tu espères, tu l'as déjà obtenu. Parce que Dieu est puissant et il est capable de te le donner. Tu dois croire que ce que tu ne vois pas là et que tu désires, tu l'as déjà obtenu parce que Dieu est puissant et qu'il est capable de te le donner. Alors effectivement, dans le concret, il te le donnera. Crois d'abord, mon frère, et tu verras la gloire de Dieu. Crois d'abord, ma sœur, et tu verras la gloire de Dieu. La foi. Alors pour finir, chers frères et sœurs, la force du témoignage. Pourquoi nous devons croire aux Écritures? Pourquoi nous devons croire en cette vérité qui nous a été rapportée par les évangiles? Et pourquoi nous devons garder et faire tout pour avoir la foi en ces Écritures? Et Jean va nous donner le but de l'évangile ici. Et c'est par là qu'il finit. L'objectif même de l'évangile et l'objectif du témoignage, parce que l'évangile c'est le témoignage. Le but du témoignage, c'est de nous conduire à la foi. Alors si tu ne crois pas au témoignage, ça va être difficile. Le but de l'évangile, c'est de nous amener à la foi. Voici ce qu'il dit au verset 31 du passage que nous venons de lire. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Toutes ces choses qui sont écrites dans la parole de Dieu, qui est la Bible, toutes ces choses qui nous sont rapportées par les prophètes et les apôtres, ont été écrites pour que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, que nous ayons la vie éternelle. Oui, le témoignage nous conduit à la foi, elle-même qui nous conduit à la vie éternelle. Alors si tu veux aller à la vie éternelle, si tu veux gagner le royaume des cieux, tu dois croire au témoignage qui nous est rapporté des Écritures. Tu dois croire à ce que les Écritures nous annoncent. Tu dois croire à ce qui nous avait été annoncé. Tu dois croire à l'Évangile. Tu dois croire que ceux qui nous disent qu'ils ont vu Jésus, Jean, Pierre, tous les apôtres, tous ses disciples, ils l'ont véritablement vu. Et que ceux qui nous disent, ceux qui nous racontent de la vie de Jésus, est vrai. Tu dois croire. Et au final, en croyant au témoignage, tu crois au Fils de Dieu. Tu crois en Jésus-Christ et tu as le ciel avec toi. Gloire à vous. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit et que le Seigneur nous accompagne véritablement et qu'il anime nos vies et qu'il nous remplisse de foi. Amen.